Amen. L'heure est venue pour que nous soyons nourris par la parole de Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le propre de l'être humain, c'est de penser d'abord à son corps, de penser à sa chair pour d'autres. Mais la pensée première de l'Éternel, c'est de penser à notre âme et à notre esprit. Amen. Nous avons besoin d'être nourris au quotidien par cette parole qui est un feu, par cette parole qui est un marteau, par cette parole qui est un bouclier, par cette parole qui est une épée à double tranchant. Et nous voulons dire merci à l'Éternel. Nous allons lire dans le texte de Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce dimanche de culte de guérison et délivrance, dernier dimanche du mois, nous voulons nous entretenir sur 10 personnes. 10 personnes, mais la particularité de ces personnes, ce sont des malades. Amen. Jésus dira que ceux qui sont bien portants n'ont pas besoin de médecins. Mais les malades, eux, ils en ont besoin. Bien-aimés, dans ce texte, nous avons affaire à des personnes qui, certains diront que ce sont des malchanceux, d'autres diront, mais qu'est-ce qu'ils ont pu bien faire pour pouvoir souffrir de ce mal qu'est la lèpre? La lèpre est une maladie infectieuse, chronique, causée par une bacille appelée Mycobacterium leprae, comme le disent les scientifiques. Et c'est une maladie qui touche la peau, les nerfs, les voies respiratoires et les yeux. Donc, lorsqu'une personne est atteinte de lèpre, aujourd'hui, ce que la science propose, c'est la polychimiothérapie. Et lorsqu'on entend le mot chimiothérapie, on a une idée de la lourdeur que cela véhicule. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le texte que nous avons lu, ces lépreux n'étaient pas allés voir un docteur simple. Ils étaient allés voir le docteur des docteurs, le médecin des médecins. C'est lui qui est la parole de Dieu. Et selon Jean chapitre 1, celui par lequel toutes choses ont été créées. Celui qui est la parole vivante de l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique du Dieu vivant. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
Avant ces 10 lépreux, quand nous parcourons les Saintes Écritures, il y a eu d'autres personnes qui ont été affectées par la maladie qu'est la lèpre. Reconnaissons que dans la culture juive, lorsque l'on a affaire à une personne qui souffre de lèpre, cette personne est considérée comme impure. Et donc, elle n'a pas le droit d'être dans sa famille, de vivre en famille. Elle n'a pas non plus le droit de vivre en société, dans la ville ou dans le camp. C'est des personnes qui sont mises à côté, loin du camp, hors de la ville, et qui sont séparées de tous les autres. Au temps de Jésus, voici la situation des 10 lépreux. Donc, c'est des personnes qui sont isolées, psychologiquement, moralement, physiquement, spirituellement. Ils étaient dans un état déplorable, dans un état très difficile. Et comme nous le disons tout à l'heure, ils ne sont pas les premiers lépreux de l'histoire. Quand nous parcourons les Écritures, il y a eu le cas de Myriam, la grande sœur de Moïse, qui à un moment donné a décidé de critiquer le dirigeant, le serviteur de Dieu. Et en critiquant, l'Éternel l'a frappé de la lèpre blanche. Quand vous prenez Nombre chapitre 12, vous avez cette histoire. Il y a eu aussi, au temps d'Élisée, le général syrien, appelé Naaman, et qui, malgré tous ses exploits, avait un souci, avait cette situation qui peinait son cœur, qui ne lui apportait pas la joie, c'est qu'il était un lépreux. Et bien aimé, ce dernier est allé voir le prophète Élisée, mais un orgueilleux sans faille, parce que pour lui, il est un général, donc tous les honneurs dus à son rang, on doit l'exposer. Et deuxièmement, comme il est un général, il faut que tout ministre vienne personnellement vers lui, lui souhaiter la bienvenue, lui imposer les mains. Donc au fond, dans sa tête, il avait déjà le chemin de la guérison. Or, ce n'est pas un homme qui guérit, mais c'est Dieu qui guérit en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous avons aussi le cas du serviteur d'Élisée qui, lorsque Naaman, finalement, sous l'injonction, sous le dérangement, s'il faut utiliser ce terme, des serviteurs, finalement, est allé plonger dans l'eau du Jourdain. Ce dernier, cupide par nature, a demandé à Naaman l'or et les biens qu'il voulait donner au prophète Élisée, qui, selon la direction de l'Éternel, n'en voulait pas. Et il a été aussi frappé de la même maladie. Nous avons aussi ces lépreux, toujours au temps d'Élisée, où lorsque Élisée avait prophétisé que demain, à la même heure, tout le peuple qui était en famine aura à manger et à boire, et que ce général disait, c'est le jour où on verra si le ciel, en sortant des paroles de moquerie, réellement, lorsque l'Éternel a fait entendre son tonnerre, a fait entendre le bruit dans le camp des ennemis, ceux-ci ont pris la fuite. Il restait des lépreux qui étaient allés dans le camp, courageux, qui ont trouvé à manger, à boire, et ils se sont dit, mais il faut qu'on en parle au reste du peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, voici des cas des lépreux dans la Bible. Dans le texte que nous avons lu, les 10 lépreux étaient exclus de la société, étaient exclus de leur famille.
Et on le verra par la suite que la seule possibilité qui permettait aux lépreux de se présenter devant le sacrificateur, c'est lorsqu'il est ou a constaté qu'il est guéri. Alors, il peut se présenter devant le sacrificateur, mais il ne se présentait pas devant le sacrificateur les mains vides, non. Il venait toujours avec les différentes recommandations dans la loi de Moïse pour l'accomplissement de l'œuvre de guérison. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Donc Jésus, il voyageait beaucoup. Amen. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Amen. Même si pour plusieurs personnes, ici à Strasbourg, c'est déjà trop loin. Amen. Pour y aller vraiment, il faut aller encore à Strasbourg. Amen. Jésus faisait des kilomètres. Mais nous, depuis que l'Église existe, on les fait. Hein? Amen. Amen. On les fait. C'est vrai qu'à un moment donné, l'Éternel lui-même a retenu le rythme, sinon c'était tous les dimanches. Et on faisait les kilomètres parce que c'est Dieu qui donnait la force et on savait qui est-ce qu'on a choisi de suivre et de servir. Amen. Amen. Jésus, il faisait des kilomètres parce qu'il avait une mission. Chacun de nous, nous avons une mission à accomplir sur cette terre. Amen. On a une mission à accomplir. Et qu'on le veuille ou pas, Dieu nous posera la question. Nous dira, bon, et ta mission, qu'en est-il? Qu'est-ce que tu en as fait? Parce qu'on rendra compte aussi de la mission que Dieu nous a confiée, les uns comme les autres. Et ne dites pas, bon, moi, je ne suis pas un serviteur de Dieu, je ne suis pas une ministre, je ne suis pas un ministre, donc je n'ai pas de mission. Non, c'est faux. Tout enfant de Dieu a reçu un talent, a reçu un don spirituel. Le jour où il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Amen. Et par exemple, tu peux te dire, mais moi, j'ai telle mission. J'ai dit aux serviteurs de Dieu, mais moi, c'est ma mission. À partir du moment, au niveau de l'Église, il n'y a pas de structure encore adaptée pour pouvoir accomplir cette mission. Dis à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné d'autre à faire? Et si, par exemple, tu as telle mission, nous savons qu'aujourd'hui, il y a plusieurs façons d'évangéliser. Pas seulement directement, mais on peut évangéliser aussi au travers des réseaux sociaux ou bien au travers des moyens de télécommunication, Internet et autres. Donc ça, c'est aussi des moyens que la personne peut écrire des choses par rapport au ministère que Dieu lui a donné et que ces choses soient publiées. Amen. Voici une ou d'autres façons de pouvoir mettre en évidence les dons ou les talents que Dieu nous a donnés. Bien-aimés, ce qui est formidable, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, quand il va à un endroit, il n'a pas décidé d'y aller de lui-même. C'est Dieu, chaque fois, qui lui dit, vas-y. Donc, pour l'Éternel, dans son projet, ce jour-là, les 10 lépreux allaient connaître la guérison. Ainsi, il permet à Jésus-Christ, son Fils, de passer entre la Samarie et la Galilée et d'entrer dans ce village. Amen. Quel que soit le lieu où tu te trouves, lorsque Dieu décide de te visiter, il ira te retrouver là-bas. Même si c'est au pôle Nord. Lorsque Dieu décide de te visiter, il ira te retrouver là-bas. Amen. Au fond, ce qui est important avec Dieu, c'est la disposition de ton cœur. Dieu ne fonctionne pas autrement. Il faut que nous soyons clairs dans ces choses. C'est ce pourquoi Jésus disait, mais au temps du prophète Élie, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres veuves dans tout Israël? Mais il y en avait. Mais pourquoi est-ce que c'est chez la veuve de Sarepta que Dieu envoie? Envoie qui? Non, vous êtes trop en avance. Envoie le prophète Élie. Élie est la veuve de Sarepta. Que Dieu envoie Élie. Et quand Élie entre chez la veuve, Élie lui dit, mais moi j'ai faim, donne-moi à manger. Amen. Amen, amen. Amen.
Aujourd'hui, on dira, avec toutes les maisons qui existent, c'est chez moi que cet homme de Dieu a trouvé pour venir manger. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait beaucoup de veuves, mais Dieu dit à Élie, va chez cette femme-là. Elle est veuve. Vous savez, une veuve, en Israël, c'est la charge, hein, parce qu'il n'y a pas un mari à côté pour l'aider financièrement. Et c'est ce pourquoi dans la loi de Moïse, il est dit que l'on doit prendre soin des orphelins, des veuves et des pauvres. Donc, la veuve, c'est une classe pauvre, c'est une classe sociale difficile. Mais Dieu lui dit, va quand même chez cette pauvre-là. Amen. Et quand Élie entre, Élie dit, lui, il a faim. Il faut que la veuve, qu'est-ce que tu as? Bon, il me reste juste un peu. Je mange, moi, mon fils, et puis il meurt. Élie dit, non, 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 ça ne va pas se passer ainsi. Tu me donnes d'abord moi à manger. Amen. Amen. Au fond, c'est la disposition de cœur de la veuve. Amen. Amen. Parce que d'autres veuves, ils auraient dit, non, je ne te donne rien. C'est comme si tu étais sourd, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est le seul qui reste pour moi et mon enfant. Tu n'as pas de cœur. Hein? Ce qui me reste à moi et mon enfant, tu veux nous prendre ça. Et après, tu diras, tu es serviteur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la disposition de cœur. La disposition de cœur est très importante. C'est ce pourquoi, quel que soit ton problème, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quand tu as un problème avec Dieu, ou tu rencontres un problème dans ta vie, réconcilie-toi d'abord avec Dieu. Est-ce que l'Éternel a quelque chose à te reprocher personnellement? Si l'Éternel te regarde ou regarde dans ton cœur, est-ce qu'il trouvera quelque chose pour dire « Ah, mon enfant, il y a telle chose dans ta vie, tu n'as pas réglé cela. » Il faudrait que devant l'Éternel, tu n'aies rien à te reprocher. Et à partir de ce moment-là, même si tes ennemis t'ont enterré, Amen. Parce que c'est le cas d'une sœur en Christ qui a été enterrée. L'Esprit de Dieu le dit maintenant. Même si tes ennemis t'ont enterré, Dieu ira te déterrer. Amen. Il ira te déterrer. Parce qu'il a regardé à ton cœur. Il a regardé à ton cœur, il a trouvé que tu as un cœur bon. Même si les ennemis s'en prennent à tes enfants et que Dieu regarde ton cœur et il trouve que ton cœur est bon, Dieu ne va pas laisser les choses ainsi. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé avec l'enfant de cette veuve qui a donné à manger à Élisée? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Il est mort. Amen. Aujourd'hui, la femme aurait dit, ah, c'est depuis qu'il est venu chez moi que mon enfant est mort. Le cœur de l'homme, c'est ce pourquoi la Bible dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde directement au cœur. Dans la famille de David, c'est pas David Bout, hein, mais bon, c'est quand même David. Amen. Dans la famille de David, Samuel regardait à l'apparence, mais Dieu, lui, il regardait au cœur. Malgré l'expérience de Samuel, lui, il se faisait une idée de ceux qui étaient devant lui. Mais Dieu dit, mais non, tu te trompes. Ce n'est ni lui, ni Abinadab, ni Eliab, non, 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 non. Celui que moi je veux, il n'est pas là. Et celui que Dieu voulait, c'était le cœur. C'était le cœur. C'est ce pourquoi on l'a appelé l'homme selon le cœur de Dieu. C'est le cœur. Et ce que Dieu attend de toi aujourd'hui, c'est ton cœur. Quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de l'Éternel? Lorsque nous parlons d'avoir un cœur bon,
mais un cœur bon vis-à-vis de Dieu. Que Dieu trouve que tu as un cœur bon vis-à-vis de lui. Dieu ne te demande pas d'abord que tu aies un cœur bon vis-à-vis de ton prochain. Ce n'est pas le premier schéma. Le premier schéma, c'est d'abord vis-à-vis de Dieu. Et comme tu as un cœur bon vis-à-vis de Dieu, cela se réjaillit automatiquement vis-à-vis de ton prochain. Sinon, si ton cœur est bon vis-à-vis de ton prochain et pas bon vis-à-vis de Dieu, ça c'est ce qu'on appelle de la manipulation. Et c'est ce qu'on appelle aussi de la fausse compassion. Parce que tu chercheras à faire les choses pour dire, bon, je vais plaire à Dieu. Or, ce n'est pas ce que Dieu te demande. Et c'est ainsi que plusieurs personnes se sont fait piéger par les agents des ténèbres. Lorsque tu prends la décision d'aller quelque part, Jésus dit tout ce qu'il fait, le Père le fait pareillement dans Jean chapitre 5. Lorsque tu prends la décision d'aller ici, d'aller là-bas, est-ce que tu demandes la permission à Dieu? Est-ce que tu lui dis, Seigneur, bon, je dois aller à tel endroit, j'ai tel déplacement à faire. Est-ce que tu lui dis, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que tu veux que j'y aille? C'est important. Parce que Dieu sait ce qui t'attend là où tu vas. Dieu sait les différents obstacles que tu peux rencontrer sur ton chemin. Mais lorsqu'il te donne le feu vert, quels que soient les obstacles, tu auras la victoire. Amen. 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 Mais si tu fais de toi-même, tu laisses Dieu à la maison. Tu dis, bon, je suis dépendant. Je sors seul. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Ça ne peut pas aller. Vous savez, on a étudié, je pense le dimanche dernier, le test de David, où David faisait tout avec Dieu. Amen. Il dit avec toi. Chaque fois qu'il parle, il dit avec toi, Dieu. Avec toi. Amen. Vous savez, Dieu n'est pas un bagage encombrant. Hein? C'est le meilleur bagage qui soit. Avec toi. David dit toujours avec toi. Et même en face de Goliath, il dit je viens au nom de l'Éternel. Donc je viens avec l'Éternel des armées. C'est avec l'Éternel que j'ai vaincu le lion. Il m'a donné la force et j'ai vaincu l'ours. Avec Dieu. Jésus faisait les choses aussi avec Dieu. Malgré qu'il était fils de Dieu et qu'il était Dieu. Il pouvait dire, mais est-ce que j'ai besoin de Dieu? Mais non, je peux me débrouiller seul. Je suis fils de Dieu, j'ai l'intelligence, j'ai la connaissance, je suis sage. Mais non. Alors, si celui qui est notre grand frère dans la foi fait les choses avec Dieu, pourquoi est-ce que nous, on ne le fera pas avec lui? Amen. Amen. Jésus entre dans le village et 10 lépreux vint à sa rencontre et se tinrent à distance. On l'a déjà dit dans la culture juive, quand il y a un lépreux qui est ensemble avec toi, tu deviens toi-même impur. Et donc il faut des sacrifices de purification. Donc les lépreux se mettaient toujours à distance. Et ces lépreux, ils viennent à la rencontre de Jésus, ils gardent la distance et ils élèvent tous la voix et disent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Amen. Amen. On a l'impression qu'ils avaient appris leur leçon. Amen. Parce qu'on dit, tous ont élevé la voix, on dit la même chose. Mais est-ce que tout ce qu'ils disaient, est-ce que c'était du fond du cœur? Amen. Parce que dans la suite, on le verra. C'est ce pourquoi il n'y a pas de Dieu plus merveilleux que le Dieu que nous servons. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils pouvaient dire Jésus, aie pitié de nous. Mais ils ajoutent le mot Rabbi. Maître. Maître, ce qui veut dire que quand tu dis que quelqu'un est ton maître, c'est qu'il est ton Seigneur. Donc, tu lui dois obéissance, tu lui dois soumission, tu lui dois respect et tu dois aussi l'honorer. Lorsqu'on appelle quelqu'un maître, c'est un titre de respect et un titre honorifique. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'ils le disent à Jésus, Jésus les voit et leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Lisons Lévitique 14, 2 à 3. Allez vous montrer au sacrificateur.
Lévitique 14, 2 à 4. Allez à 4. Oh, ils sont collés, désolé. Non, je n'arrive pas à couronner. Ils sont collés. Ok, merci. 2 à 4. Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoiserie et de l'hysope. Amen. Amen. Donc, lorsqu'on demande à une personne d'aller se montrer au sacrificateur, c'est qu'il y a ce que l'on appelle des preuves ou bien des éléments probables de guérison. Amen. Amen. Donc, la personne va se montrer au sacrificateur et le sacrificateur vérifie. Parce que le lépreux n'a pas le droit de s'approcher même du sacrificateur. Pas du tout. Alors, lorsqu'on dit « va te montrer au sacrificateur », c'est que déjà, il y a la guérison. Donc, au fond, les 10 lépreux, avec tout ce qu'ils ont vécu comme souffrance, ils étaient prêts à tout écouter et à obéir à ce que Jésus leur dirait parce qu'ils ont déjà entendu parler de Jésus. Amen. Amen. Parce qu'ils savaient qu'il était, lorsqu'il dit Jésus, maître, donc ils savent qu'il a des disciples. Amen. Ils ont entendu parler de ce qu'il a fait, les guérisons, les libérations de captifs, les résurrections, les miracles. Donc, Jésus leur dit, allez vous montrer. Et ce qui est important au départ, vous savez, lorsqu'une personne passe par les moments difficiles, tout ce que vous lui dites de faire, il est prêt à le faire. Amen. Amen. Ah, l'être humain, quand il passe, et puis on lui dit, bon, si tu fais ceci, et ça va aller, surtout si d'autres personnes lui ont déjà dit, ah, celui-ci, il est bon. Ah, celui-ci, il est bon. Mais les autres personnes, dans la plupart des cas, ceux qu'ils indiquent, ce sont les mauvais chemins. Ah, ce marabout, il est bon. Le marabout n'a jamais été bon. Depuis quand est-ce que les sorciers sont bons? Un marabout, c'est un sorcier. Il faut appeler un chat et un chien. Un chien. Ah, cette voyante-là, mais c'est le même groupe. Il n'y a pas de changement. Il y a des gens qui sont des amateurs, mais ceux-là qui sont à fond dedans, c'est des gens qui ont déjà pactisé avec le diable. Amen. Et c'est ce qui explique qu'il y a des personnes, ils disent au marabout, ils sont prêts à tout. Quel que soit le montant qu'il demandera, ils donneront. L'essentiel, c'est qu'ils aient une satisfaction à leur problème. Amen. L'être humain, quand il passe par une situation difficile, très difficile, qui dure depuis longtemps, et s'il ne trouve pas de bonnes personnes pour l'orienter, il dévie facilement vers un chemin qui n'est pas le chemin de l'Éternel. Mais dans le cadre de ces lépreux, les lépreux, il se dit Jésus, on a déjà entendu des témoignages sur lui. Bon, il nous demande d'aller nous montrer au sacrificateur. Ils n'ont pas dit, mais il n'a pas prié pour nous, il n'a pas fait ceci, il n'a même pas imposé les mains, il n'a pas fait ceci, mais bon, on a gardé la distance, on est des lépreux, mais ils étaient à l'écoute de l'ordre du Christ. Allez-vous montrer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Christ a parlé, bon, il a dit, allons nous montrer au sacrificateur. C'est ce qu'on appelle aussi quelquefois l'effet de groupe. Il a dit qu'on aille se montrer au sacrificateur. Oui, il a dit, on a bien entendu, il n'a pas dit autre chose. Non, oui, vous savez, c'est un groupe, ils sont au nombre de 10. Ce n'est pas une seule personne. Amen. Et vous savez, l'effet de groupe, c'est rapide, hein? Et quand quelqu'un prend le chemin, tout le monde aussi, quelquefois, suit. Amen.
Et donc, il a dit, allons nous montrer, allons. Et tous ont pris le chemin. Ils ont pris le chemin. Amen. Amen. Ils ont pris le chemin pour aller se montrer. Et pendant qu'ils y allaient, ou qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. Ils étaient guéris. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Seigneur Jésus-Christ veut agir dans ta vie, il peut l'agir de façon simple. Simple, mais tout dépend de l'obéissance à la voix. Quand il te dit fais ceci, fais-le. Amen. Quand il te dit ne fais pas ceci, ne le fais pas. Parce qu'au fond, il n'y a pas de personne plus expérimentée que Jésus-Christ de Nazareth. Ni de personne plus expérimentée que l'Éternel, ton Dieu. Parce qu'eux, ils étaient avant la création. Ils ont connu des cas. Ils ont connu des situations. Ils ont vu toutes sortes de cas. Amen. Et quand ils choisissent des ministres ou des serviteurs, ils les font aussi rencontrer différents cas. Des milliers de cas. Des dizaines de milliers de cas. Et ce qui fait que quand ces serviteurs sont en face de certains cas, ils savent exactement ce qui se passe. Parce que l'Esprit de Dieu les a permis d'être enseignés à l'école de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il fut purifié. Tu demandes quelque chose à Dieu depuis des années. À un moment donné, pendant que tu pries, tu constates que l'Esprit de Dieu te conduit à dire merci à Dieu pour ce que tu demandes. Mais continue à dire merci à Dieu. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, lorsqu'il prie, doit demander au Saint-Esprit de prendre la direction de la prière. Pour que ce ne soit pas lui qui prie, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui prie à sa place. Amen. C'est de cette façon que l'on grandit dans l'écoute de la voix de l'Éternel. Amen. Parce que le Saint-Esprit prenant la direction de la prière, il priera comme Dieu veut. Et non comme toi tu veux. Et aussi non comme le diable veut. Parce que le diable envoie aussi des pensées. Et quelquefois, lorsqu'il y a un esprit associé à un trône satanique dans la vie d'une personne, il amènera la personne à prier comme lui, l'esprit satanique veut, et non pas comme l'esprit de Dieu veut. D'où l'importance, même si à un moment donné, l'ennemi a semé des choses contre toi durant la nuit, ou bien l'ennemi t'a placé sous la malédiction, à partir du moment où tu demandes au Saint-Esprit de prendre la direction de la prière, ta prière sera exaucée, parce que ce n'est plus toi qui pries. Et aucune malédiction n'arrête l'Esprit de Dieu. Ni aucun envoûtement, ni aucun ensorcellement. Et ceux qui ont l'habitude de demander au Saint-Esprit de prendre la direction de la prière, c'est des gens qui grandissent puissamment dans la prière. Parce que leur vie de prière change. Et leur façon de prier. Et c'est des personnes qui expérimentent des exaucements. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il fut purifié. Alors, l'Esprit de Dieu, tu lui demandes de prendre la direction pour le sujet qui te tient à cœur. Il t'amène à dire, merci Seigneur parce que tu m'as écouté, tu m'as exaucé. Ce n'est pas à toi de dire, mais non, qu'est-ce que je dis encore? Et non. Seigneur, telle chose que je veux, donne-moi. Il y a une phase pour demander et une phase pour dire merci à Dieu. Si l'Esprit de Dieu t'amène à la phase du remerciement, sache que ce que tu as demandé à Dieu, il te l'a déjà donné. Mais que tu n'as pas encore expérimenté ni reçu cela physiquement. Mais Dieu est fidèle. Alors demeure dans le remerciement. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont été purifiés. Et la Bible nous dit, l'un d'eux, un parmi 10, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Amen. Un seul parmi les 10. C'est le cœur de l'homme. Amen. Quand ils étaient dans le besoin, ils couraient. Ah, Jésus, fils de David, Rabbi, aie pitié. Aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Aie pitié. C'était l'attitude. Aie pitié de nous. Maintenant, Jésus a pitié d'eux.
Bon, les 9 autres. Ce matin, quand on était en train d'enseigner, j'ai dit, mais il y a eu un seul qui est revenu. Mais les autres, où est-ce qu'ils sont partis? Pourquoi ils ne pouvaient pas revenir? Alors, mon fils a levé la main. Il a dit qu'il a une réponse à donner. J'ai dit, bon, où est-ce qu'ils sont partis les autres? Mais ils sont allés à la fête. C'est la réponse qu'il a donnée. Et c'est le propre de l'être humain. Quand il a obtenu quelque chose, il fête. Amen. Il fête. Mais il ne revient pas à l'Éternel d'abord pour lui dire merci. Parce que les autres, ils étaient dans la joie. Pendant des années, ils étaient malades. Maintenant, ils ont obtenu la guérison. Mais c'est la fête. La joie et la fête. Amen. Amen. C'est la joie et la fête. Mais il y a eu une seule personne. Donc vous voyez la disposition du cœur. Et ce que l'Éternel veut t'enseigner, si à un moment donné de ta vie, tu as fait du bien à une personne, et que la personne n'a pas été reconnaissante, ne garde pas cela dans ton cœur. Ça ne sert à rien. Tu n'as pas été la première personne qui a vécu cela. Jésus aussi l'a vécu. Il a fait du bien. Et les personnes, au lieu d'être reconnaissantes, non. Ils l'ont oublié. C'est comme s'il n'existait même pas. À quoi sert-il de garder rancune? Ah, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui lui ai fait ceci, c'est moi qui lui ai fait ceci. Est-ce qu'il sait les milliers d'euros que j'ai dépensés? Non. Remets ça entre les mains de l'Éternel. Et l'Éternel te rendra justice. L'Éternel te remboursera tout cela. Mais laisse tomber. Ça ne sert à rien de t'énerver contre de pareilles personnes. Ça ne sert à rien de te mettre dans un état pas possible pour des gens qui n'en valent pas la peine. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était un Samaritain, celui qui avait fait demi-tour, l'ennemi. Les Samaritains et les Juifs étaient des ennemis à l'époque. Donc, lui, il vient. Et la Bible dit qu'il ne cache pas sa joie. Il glorifie Dieu à haute voix. Et quand il vient auprès de Jésus, il tombe face terre aux pieds de Jésus et lui rend grâce. Donc, parmi les 10 personnes, voici le cœur de celui-là, avant même qu'il ne demande à Jésus. Les autres, leur cœur était pourri. Amen. Leur cœur était pourri. Les 9 autres. Parce qu'ils n'ont pas compris l'essentiel. C'est ce qui fait que ces grands miracles qu'ils ont expérimentés, c'est comme si c'était normal. Et ils continuaient leur chemin. C'est ce pourquoi Jésus dit, mais les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Ils sont allés fêter. Voici la réponse. C'est un étranger qui revient pour rendre gloire à l'Éternel. Lépreux qui est revenu, il a témoigné. Amen. Il a rendu gloire à Dieu. Amen. Amen. Et il a reçu le salut, qui est plus que tout trésor. Mais les autres, ils n'ont pas reçu le salut, parce que l'état de leur cœur ne permettait pas. Et vous verrez, c'est des gens qui, après des temps encore, vont revenir. Ils vont, j'ai ceci, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Vous savez, quand vous avez dans votre vie des gens pareils, il faut faire attention à des gens pareils. Parce que c'est des gens qui sont très dangereux. C'est-à-dire, c'est des gens, ils sont d'abord ingrats, et après des années, ils reviennent comme si vous aviez perdu la mémoire. Amen. Et il revient encore pour dire, j'ai encore ceci, j'ai encore ceci, j'ai encore ceci. Pour voir comment est-ce que vous allez réagir. Comment vous allez réagir? Amen. On vous écoute. Je suis plus là. Tu veux dire quelque chose, Mathis? Comment, frère Tessé, comment tu réagis? Mal. Quelqu'un d'autre? Avec méfiance.
Avec méfiance, quelqu'un d'autre? J'écoute, mais je n'oublie pas. Tu écoutes, mais tu n'oublies pas, oui. Agir d'une manière non pacifique. Tu agiras d'une manière non pacifique. Oui. Tu lui rappelles ce qui s'était avant passé. Tu lui rappelles ce qui s'était passé. Oui. Lucie. Oui, Lucie. Bon, Lucie levait la main pour sa mère. Oui, vas-y. Je fuis la personne. Tu fuis la personne. Vous savez, le plus important, ne gardez rien dans votre cœur. Amen. Ne gardez rien dans votre cœur. Ça ne sert à rien. Parce que Jésus dit, celui qui garde dans son cœur, spirituellement, il se retrouvera en prison. Il se retrouvera en prison. Spirituellement, il est en prison. Hein. Et le prisonnier, il y a des choses dont il n'a pas droit. Que ce soit les bénédictions et plein d'autres choses. La liberté, non, il n'a plus cela. La chose la plus simple, c'est d'oublier la personne. Parce qu'il vous ramène encore un autre problème. Mais la personne vient, comment on peut l'oublier? Non, il faut oublier la personne. Il ne faut pas s'en occuper. Là, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Parce qu'au début, il est venu avec un problème. Vous aviez fait ce que vous deviez faire. Il n'a pas été reconnaissant. Il vient encore avec un autre problème. C'est pour vous créer, vous aussi, des problèmes. Parce que quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, c'est quelqu'un qui facilement peut vous piéger. Ou peut vous mettre vous-même dans des problèmes. C'est ça le véritable enjeu dans cette configuration. Parce que des gens qui n'ont pas de cœur, vaut mieux simplement prendre son chemin, laisser la personne prendre son chemin, quoi. À un moment donné, il y a des gens qui diront, bon, vraiment, je suis un enfant de Dieu, et j'ai un cœur compatissant. Vous savez, moi, j'ai déjà rencontré cela dans le ministère. Les personnes qui ont perdu la mémoire ont rappelé encore. Ah, j'ai ceci, j'ai ceci. Je lui ai dit, bon, je vais soumettre à l'Éternel. L'Éternel, quand je suis allé devant lui, l'Éternel restait silencieux. Amen. L'Éternel est passé à autre chose. Amen. L'Éternel est passé à autre chose. Il faut passer à autre chose. C'est-à-dire, l'Éternel ne veut même pas qu'on amène certains sujets devant lui. C'est ce pourquoi, avant que l'Éternel intervienne dans la vie d'une personne, il est mieux d'abord que la personne règle ce qu'il a à régler avec lui. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.